Bienvenue à Voix Directe, le balado qui vous fait découvrir des parcours inspirants d'entrepreneurs d'ici. Dans ces balados, on vous invite à les découvrir pour apprendre à connaître celles et ceux qui transforment le visage de Vaudreuil-Soulanges pour le mieux. Bienvenue à Voix Directe et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Patrick Van Den Habil. Je le prononce pas bien. Non, c'est bon. Bonjour Patrick. Bonjour. Mais on va tout de suite clarifier le nom, et non pas le prénom, parce que Patrick, c'est un beau prénom. Mais le nom, est-ce d'origine de Boisbriand ou d'ailleurs? Ça? Non, c'est un petit peu plus loin, c'est flamand belge. Flamand belge. Mais moi, je suis né au Québec, donc je porte le nom. Il reste seulement que le nom. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, on te reçoit en tant que propriétaire du Centre Jardin Vaudreuil-sur-le-Lac. Oui. Et vous portez plusieurs chapeaux dans ce centre de jardin-là. Est-ce qu'avec les années, le chapeau du propriétaire est devenu un petit peu plus lourd à porter ou on peut l'enlever de temps en temps? Puis, le chapeau peut être lourd à porter, c'est vrai. Par contre, je peux faire un peu de magie, c'est-à-dire pas avoir l'air du propriétaire quand je rentre travailler le matin. Donc, il y a beaucoup de mes clients qui me confondent et qui ne savent pas que c'est moi le propriétaire. Beaucoup de clients et peut-être même des employés, des fois, non? Non, je suis assez présent. Ouais. Mais c'est surtout les clients certains clients à qui je peux servir ou aider là, dans le centre jardin peuvent me dire « Ah, vous êtes nouveau ici, vous avez l'air à connaître ça. » Ah, vraiment? Encore aujourd'hui? Oui. Après 20... Je commence ma 26e année, mais c'est 25 ans. Après 25 ans? Après 25 ans. Ça veut dire que vous êtes par moment en train de balayer, par moment en train d'arroser et par moment en train de servir. Et livrer et charger dans la cour. Il n'y a pas... Et toute autre tâche connexe. Moi, j'ai ça. J'ai ça à ma description de tâche. Là, Patrick, on va faire un grand saut dans le passé. Il y a 25 ans, comment est né ce projet-là d'un centre de jardin? Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. Non, moi, j'ai fait mes études en horticulture, puis j'ai commencé en aménagement paysager. J'adorais ça. Mais durant mes études, j'ai fait un stage dans une jardinerie. Puis c'est là que la piqûre m'a vraiment... Pris, oui, c'est le cas de le dire. Puis je me suis toujours dit que je voulais avoir une jardinerie parce que... On appelait ça une jardinerie? Oui, mais un centre jardin, une jardinerie. OK, mais on peut dire encore ça aujourd'hui, une jardinerie? On peut dire ça, okay, oui. Okay. Puis je voulais avoir, c'est ça. Donc, je voulais... ce que j'avais comme intention ou comme ambition, c'est d'avoir une place d'affaires, pouvoir développer l'aménagement paysager, oui, encore, mais aussi avoir un centre jardin, vendre des plantes, avoir le contact client, être directement sur le plancher, puis... pas être obligé, ni, si on veut, recommencer d'une année à l'autre avec des nouveaux clients. Okay. Tu sais, quand on a une place d'affaires, on est établi, les gens viennent chez nous, ils nous connaissent. Moi, c'est ça que je voulais. C'est quelque chose de sédentaire. Oui, exactement. Ouais. Et puis, après avoir fait une étude de marché qui était un petit peu aléatoire, plutôt comme une étude de marché, je me suis dit que j'ai acheté un terrain à Vaudreuil. Le même que... où ce que je suis. Okay. Puis, avec l'ambition un jour que l'ouest de Montréal traverse le pont. Puis c'est tout ce qui s'est produit. Je dirais que j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai été excessivement chanceux. Donc, j'ai été capable de m'établir, trouver un terrain, développer mon centre jardin. Puis, par contre, avec la charge de travail que j'avais, j'ai arrêté de faire de l'aménagement paysager. Ça, OK, parce que là, à cette époque-là, on se déplaçait chez les gens pour placer les arbres et tout. Exactement. Je dirais que quand j'ai ouvert, ma volonté, c'était surtout de passer au travers. Là. Donc... Oui, parce que là, on n'a pas ouvert puis ça faisait une file dehors nécessairement. Là. Non, c'est entre autres. Et puis, c'est surtout que c'est une entreprise saisonnière. Puis, c'est de déranger les gens, c'est d'arriver à ce que les gens nous fassent assez confiance pour venir acheter chez nous. Donc, tu sais, quand on dit, là, souvent on entend une jeune entreprise, c'est les 3 à 5 ans, mais je vous dirais que quand c'est saisonnier, là, c'est plutôt 5 à 7 ans. Et puis, j'ai tout misé. J'avais pas de plan B. Donc, quand j'ai sauté dans l'aventure d'ouvrir une jardinerie, je voulais quelque chose de non conventionnel qui ferait que je ne ferais pas du bureau tous les jours, que je pourrais servir des clients, que je ferais plein de choses. J'y ai goûté. Je pense qu'on a accepté tous les travaux que les clients nous ont offerts, à part peinturer des galeries puis des clôtures. Là, je pense qu'on a à peu près tout fait. Mais ce qui a fait que j'ai été capable de monter mon entreprise. C'est petit à petit. Mais tu parlais tantôt de 5 à 7 ans. On n'a pas, à un moment donné, perdu la motivation, la flamme à travers ça, puis dire, je fais ça pourquoi? Parce que c'est quand même beaucoup d'investissement de temps et d'énergie. Mais c'est l'avantage que ça soit saisonnier.
Donc, quand on arrive en hiver, en tout cas, un gars de centre jardin peut faire un peu d'amnésie que c'est autant de travail. OK. Puis on oublie. OK. Puis on se dit, le printemps recommence, la prochaine année va arriver, je vais être prête, on veut innover, on veut améliorer. Donc, il y a toujours un peu cette volonté-là, puis ce souci d'être meilleur. Puis là, on se dit, là, on a fait une année régulière, on va essayer d'en faire une meilleure l'année prochaine. On va changer notre marketing, on va changer notre approche, la disposition des végétaux, on va aller chercher des nouvelles plantes. On améliore aussi le centre jardin en général. Donc, je pense que c'est cette ambition-là, on l'a ou on l'a pas. Là. Dans mon cas, moi ça me motivait énormément. Puis, tu sais, doucement, les employés, les gens avec qui tu travailles se greffent à ton entreprise. Donc, tu n'es plus seul. Donc, l'option d'arrêter n'était pas là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'employés. Quand on parle en haute saison, une quarantaine. Oui, on est au-dessus de 40. Au-dessus de 40. Mais au départ, il n'y avait pas 40 personnes. Au départ, le jour 1, là. On était plus 3. Puis 3 pour le printemps. Puis à ces années-là, pour dire, là, je pouvais vendre durant la journée des plantes. Et puis quand les commandes de livraison, si un client voulait de la terre en vrac, j'avais tout simplement à fermer les portes, aller faire ma livraison, puis revenir et rouvrir. OK, ça, on était là. On était là. Ou sinon, si j'avais vraiment une journée plus occupée, je faisais les livraisons en fin de journée. Donc, je disais à tous mes clients, là, je vais vous livrer ce soir, mais vers 5 heures, dépendamment de l'heure de la fermeture. Puis je partais, puis je faisais mes livraisons. Mais bien souvent, j'ai livré dans le jour en ayant un commerce ouvert. J'avais juste pas de clients. Tu allais presque chercher la terre à la terre, là. T'es pas loin. J'étais prêt. J'étais prêt, mais c'est drôle parce que, tu sais, les gens, le jardinage, on en fait au printemps, mais en été, c'est plus tranquille. À l'automne, il y a tout le temps un petit peu de travail qu'on peut faire. Mais j'avais juste pas les moyens d'avoir bien des employés, donc c'était moi le meilleur. Vu comme ça, l'homme qui porte plusieurs chapeaux. Mais moi, est-ce que avoir un centre de jardin, c'est un peu comme un prof qui, durant l'été, a ses 2 mois de vacances? Avoir un centre de jardin, on peut se dire, mois de janvier, février, Patrick Van Dallebille, ça doit être en voyage, ça, dans le sud, ou pas du tout? Ouais, non, je dirais que, j'ai une famille, donc on reste à la maison. Mais par contre, avoir une jardinerie, ça peut paraître facile. En hiver, on se repose, mais il y a beaucoup de planification. C'est sûr que nous, aussitôt que le printemps termine, à partir de juillet, on commence à faire des achats pour l'année suivante. Donc, à partir de juillet? Oui, de juillet. Ah ouais. Je planifie la prochaine année. Puis quand on arrive en janvier, en février, c'est toutes les campagnes marketing, c'est tous les budgets que je travaille dessus. Puis c'est un moment de l'année où je peux juste moi-même m'arrêter. Le commerce est quand même complètement fermé. Mais je peux me concentrer puis développer soit des nouveaux produits, soit des nouvelles ententes. Puis j'ai plus le temps de me concentrer là-dessus. Mais l'automne est quand même très chargé. J'ai moins de personnel. Puis, on fait du Noël, donc je vends des sapins naturels, de la décoration, on a une boutique de Noël. Fait que ça nous tient quand même très occupés jusqu'à maintenant. Là. Au mois de janvier, au début janvier, là, c'est l'inventaire du Noël, puis on sert ce qu'on n'a pas vendu, puis on prépare pour le printemps prochain. Mais parlons-en de cette boutique de Noël. J'imagine que le jour 1, le premier Noël, il n'y avait pas de boutique de Noël. Là. Non. C'est arrivé comment, ça, l'idée d'avoir une boutique de Noël? Parce que c'était une très bonne idée, parce que ça a bien fonctionné. Oui, mais nous, dès l'an 1 du centre jardin, on a commencé à vendre des sapins de Noël naturels. Et puis, de fil en aiguille, on a vendu des sapins, des branches, des couronnes. Puis, doucement, cette clientèle-là, elle a grossi. En 2016, on a fait un agrandissement majeur. J'ai construit mon nouveau magasin. Puis, quand on a planifié la construction de notre magasin, c'était ça, là, d'avoir un beau magasin bien chauffé, bien éclairé, sur lequel je pourrais avoir un plus grand pied carré, mais on en a pris aussi l'occasion pour construire notre boutique de Noël, pour l'installer là. Parce qu'avant, la boutique, il y avait quoi? On oublie, hein? Parce qu'aujourd'hui, on voit la boutique, ça va de soi, mais il y avait quoi avant? Ça fonctionnait comment? On avait une petite boutique, là. C'était plutôt microscopique, là. On la voit encore là, dans notre magasin. En ce moment, c'est l'espace où il y a nos pots, la poterie. Mais on vendait principalement des plantes, un peu d'articles de Noël. Mais on a vraiment modifié et agrandi
notre boutique de Noël à partir de ce moment-là. Là. Oui, parce que pour y être allé au mois de décembre, il y avait du mouvement là. En plus, il y avait la campagne des poinsettias. Oui. Donc, il y avait beaucoup de gens là. Fait que est-ce que quand on se promène en tant que propriétaire et qu'on voit ça, est-ce qu'on peut est-ce qu'on s'arrête pour apprécier qu'est-ce qu'on a construit à travers ces 25 années-là? Ben oui, on se pince une fois de temps en temps, juste à se dire, c'est chez nous, c'est ma propre entreprise, là, on a parti ça de zéro. Mais oui, on s'arrête, mais pas longtemps. Non? Je sais pas. Il n'y a pas de grands moments de joie, des fois, qu'on se dit avec sa femme, ses enfants peut-être. Ah, regardez. Oui, non. Pas tant, mais je dirais que le moment de fierté est plus grand au printemps quand j'ai tous mes employés avec nous. Tu sais, quand on réalise l'ensemble de l'œuvre, là, quand je fais des formations ou des meetings le samedi matin avant que la journée commence, là, puis tu sais, je vois tous ces visages-là qui me regardent, là, puis que je dois être précis, efficace, motivateur, enchanté et penser à régler tous les petits problèmes en ayant la meilleure communication possible. Dieu le père. Là, je réalise que j'ai quand même beaucoup de monde avec moi qui me donne un coup de main, parce que c'est pas... c'est un travail d'équipe, là, c'est vraiment pas... c'est pas moi le génie là-dedans. Là. J'ai ma conjointe aussi qui travaille avec moi, mais nous, si on n'avait pas notre personnel, notre équipe, on n'aurait pas développé une entreprise comme on a développé là. Mais en même temps, est-ce qu'on sent une responsabilité supplémentaire de devoir gérer une partie de la vie? Parce qu'on sait que dans ces employés-là, dans ces visages-là, il y en a qui viennent de loin. Oui, mais tu sais, on est content parce que grâce à nos ouvriers, nos employés, tu sais, souvent, la qualité de notre service, la qualité, la propreté des lieux, la qualité des plantes, tu sais, tout le monde y veille, puis c'est ce que nous, on propage comme idée, puis ce qu'on veut comme propriétaire, là, tu sais, à un moment donné, ça se répand bien. Mais c'est sûr que je vais aussi faire un petit clin d'œil à mes travailleurs étrangers. Là, j'ai 3 travailleurs agricoles qui nous aident à notre production. Qui viennent du Guatemala. Oui, Guatemala, oui. Ouais. Et puis, donc, il y en a 3 qui viennent d'avril à octobre, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis, sans cette main-d'œuvre-là, je dirais que je ne pourrais pas opérer mon entreprise. Là. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, parce que c'est fascinant de côtoyer des travailleurs étrangers. Ils viennent ici, 6 mois par année, ils retournent au Guatemala. Oui. Notre plus vieux travailleur, il commence sa 16e année cette année. Wow. Donc, tu sais, puis eux sont là, on fait de la production. Nos chrysanthèmes d'automne, de l'empotage d'arbres, de l'empotage de rosiers. C'est tous des gens qui travaillent c'est plus discret à leur travail, mais c'est tellement nécessaire, l'arrosage. Donc, tu sais, la taille, le nettoyage. Fait que c'est vraiment, vraiment important. C'est des fois plus discret dans l'opération, là, mais le résultat est là. Ouais. Mais est-ce qu'on réussit à bien communiquer? Parce qu'ils parlent l'espagnol? Oui, mais... Donc, Patrick parle espagnol? Patrick essaie de parler espagnol, et puis je dirais que mes travailleurs étrangers sont capables de déchiffrer le stress et l'espagnol douteux de leur patron. On lit bien le patron. Oui, avec... Le langage des doigts, des mains, puis quelques fous rires, ils finissent par comprendre. Patrick, si on avait à souligner quelques beaux souvenirs liés à ces 25 dernières années-là, on en soulève un ou deux, là, des beaux moments qui peuvent être très anodins, très quotidiens, mais on a vécu des belles choses. Là. J'ai plein de... C'est pas rempli, mais je dirais qu'au fil des années, les choses dans lesquelles je suis assez fier, c'est que quand on a conseillé souvent des clients pour des plantations, puis on réalise avec le temps que ces plantations-là ont été faites, les quartiers se sont développés, ont vieilli, puis c'est quand même nos propres conseils. C'est quand même nos choix de plantes. Puis on les voit au bout de 20 ans, des grandes plantes établies. Puis ça, je vous dirais que c'est intéressant à voir que la ville s'est développée énormément, puis il y a eu beaucoup, beaucoup de plantations, mais on a contribué à verdir le Vaudreuil, si on veut, ou puis surtout des commerces qu'on a aussi aidés par nos conseils. Donc, c'est ça, moi, que j'apprécie. Dans mon commerce à moi,
sais, de voir les gens d'une année à l'autre, c'est comme des vieux amis, là, où ce que ces mêmes clients-là viennent nous voir quand on fait notre épicerie, quand on est à la banque, et puis ils nous jasent d'horticulture puis de jardinage, là, parce que ça arrête pas. Là. Non, on a toujours notre chapeau, là. Ouais, il est jamais bien loin. Je vous ai vu, vous travailler. Mais donc, vous êtes en partie responsable de la canopée de la ville. C'est un beau mot, hein? Oui, c'est très beau, c'est recherché, mais un peu responsable. Tu sais, c'est juste que quand on vend des plantes, moi, j'ai un plaisir, j'ai un amour pour certaines variétés de plantes, donc je m'amuse à le conseiller souvent, mais je les revois plus matures. Tu sais, les gens nous ont fait confiance. On n'est pas allé à l'école pour rien, dans le fond. Puis, mais on voit ces aménagements-là faits. C'est ça qui est le fun. C'est enrichissant. Puis, on voit que les gens ont du succès. Je le souhaite qu'il y ait du succès. Là, d'une année à l'autre, ils reviennent. Fait que c'est bon signe. Mais c'est ce que je souhaite. D'ailleurs, je me demande, quand on se présente chez des amis, dans la famille, est-ce qu'on vous demande encore « Hey, mon aménagement, qu'est-ce que tu en penses? » Ou au contraire, on a le regard. Est-ce que tu portes ton regard sur les aménagements des autres et que tu les juges? Non, on n'est pas dans le jugement, mais c'est sûr que plus souvent qu'autrement, on finit par répondre à des questions horticoles. Il y a très peu de... Pas des fêtes familiales, mais... Il y a très peu de regroupements. Ah, tu regardes les plantes, est-ce que je devrais tailler? Qu'est-ce que je pourrais mettre dans un coin? Comment je pourrais améliorer ma devanture de maison? Ça, c'est quand même très drôle, mais les gens nous connaissent aussi. Là. Puis j'ai un petit côté drôle où si tu me le demandes, je vais te le dire honnêtement, oui, ça va prendre un camion de plantes. Okay. Et puis j'essaie toujours de me trouver un gros client de cette façon-là. Non, parce que je m'imaginais t'inviter chez moi, mais d'être un peu gêné parce que là, il faudrait que je taille mes trucs pour pas avoir de l'air fou, tu sais, parce que c'est comme aller chez le coiffeur un peu... Tu comprends? Tu sais, mais non, t'inquiète. Ça peut se faire, mais non, j'espère que les gens ne sont pas comme ça. Patrick, on est ici, entre autres, pour parler des enjeux de mobilité. Oui. Vous qui êtes situé tout près du pont de l'île aux Tourtes, est-ce que vous les ressentez, ces enjeux-là, quand ils se présentent, et quels sont-ils, ces enjeux, s'ils existent? C'est phénoménal, l'enjeu du pont sur notre commerce. Dans le fond, à chaque fois que le pont ferme, nous, notre commerce, on peut juste s'imaginer qu'on va avoir 2 journées ou 3. 2 journées, c'est surtout des week-ends beaucoup plus tranquilles. Je vous dirais que rapidement, on peut baisser, notre achalandage peut baisser de 30 % à chaque fois. 30 %? 30 %. Il y a certaines années, dans les débuts des problèmes avec le pont, ça a tué notre printemps, là. Oui, parce que pas tout, mais beaucoup se passe à l'intérieur de quelques semaines. Oui. Bien, nous, il faut savoir qu'on fait notre chiffre d'affaires en 10 semaines. Donc, je pense que la première année, en 2020 ou 2021, qu'on a eu des soucis avec le pont, il a été fermé une semaine. Bien, nous, ça a tué notre printemps. Tu sais, je vous dirais qu'on a manqué une semaine de business par rapport au reste du Québec où les gens ne viennent pas. Tu sais, le souci, c'est que le pont est fermé, c'est bien. Le trafic passe par l'autoroute 20, mais les gens ne viendront pas dans notre coin. Même ceux qui restent de ce côté-ci, là, les gens de votre ils ne viendront pas plus? Bien, ils viennent un peu, mais tout en sachant qu'il y a des embouteillages ou il y a qu'il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Donc, les gens ne veulent pas venir. Ils ne peuvent pas je ne veux pas aller dans le trafic, j'irais bien à Vaudreuil, mais là, j'ai peur qu'il y ait trop de trafic. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus tranquille. C'est beaucoup plus tranquille. Puis, tu sais, nous, on a notre fenêtre d'achalandage n'est pas tant grande. Fait que, tu sais, je vous dirais que là, quand notre commerce tombe, puis, tu sais, je ne suis pas sans vous dire que nous autres, on offre le service de livraison. Donc, quand j'essaie de livrer de la terre puis d'en envoyer sur l'île de Montréal ou que je me promène dans Vaudreuil ou dans Dorion, bien, si le pont est fermé, peine perdue, là, je peux pas ou à peu près pas faire des livraisons. Là. Vous n'avez pas d'hélicoptère? Non, pas encore. Pas encore. Donc, avec une baguette magique, on dirait fermer le pont, mais entre octobre et mars, mettons. Oui. En janvier, ça serait parfait. Janvier, février, mars, moi, c'est 3 beaux mois où ils pourraient travailler sur le pont facilement. Mais tu sais, soyons positifs, là, on a passé, ça a été difficile, là, ça va beaucoup mieux, l'autoroute fonctionne bien. J'ose espérer qu'on en aura très peu d'autres fermetures, là, mais je pense qu'on doit se sacrifier, là, mais j'avais jamais envisagé que le pont aurait autant une grande incidence sur notre entreprise. Là. Je vous dirais que par bout, là, on avait vraiment l'impression d'être des insulaires. Tu sais, les gens viennent plus. Moi, j'ai une grande clientèle de Montréal, puis ils peuvent pas venir. Là.
Ah, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de Montréal, justement. Oui. Donc, on a réussi, parce qu'il y a quand même plus de centres de jardin qu'il y en avait au moment où vous avez ouvert le vôtre. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit le vôtre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui veulent aller chez vous, mais qui ne vous connaissent pas tant que ça? Là? Bien, tu sais, c'est sûr que j'ai été chanceux, moi, de partir mon entreprise à zéro. Je suis encore jeune. Mais, tu sais, puis il y a plusieurs autres entreprises qui ont arrêté, où les entreprises ont été vendues, où les propriétaires sont allés à la retraite. Donc, tu sais... Parce qu'il y a trop de soucis, trop d'enjeux. Ben, il n'y a pas de relève, tu sais, c'est une entreprise, c'est quand même toujours saisonnière, fait que c'est pas une entreprise qui se vend facilement. Puis, tu sais, les gens décident d'abandonner ou n'ont pas de relève dans leur entreprise. Donc là, moi, je suis privilégié que les gens viennent chez nous. On a récupéré beaucoup de cette clientèle-là au fil des ans. Puis, tu sais, on essaie d'avoir une bonne sélection, d'avoir des beaux produits, d'être propre, d'être fin. Vous êtes propre? Ben, on essaye. Puis, tu sais, de travailler avec le plus de monde possible, d'être le plus serviable et gentil possible. Tu sais, pour attirer cette clientèle-là. Là. Fait que des fois, il faut aller au-delà de... Comment dire? Au-delà de certaines choses pour être vraiment gentil avec les gens. Ben, je dirais que depuis la pandémie, là, ça prend un tantinet beaucoup plus de patience que c'était nécessaire par le passé. Bien, parce que je le mentionne que c'est un enjeu qu'on entend chez d'autres commerçants, justement, que depuis la pandémie, des fois, c'est plus difficile. Puis on le voit, on le remarque chez les commerces où on dit aux gens, si vous avez des comportements inadéquats, mais on ne vous servira pas, tu sais. Ben, moi, je suis surpris. À chaque fois que je vais dans des commerces puis je vois cette annonce-là, je me dis tout le temps, je peux pas croire que les gens vont chicaner après un employé, vont crier, vont l'insulter. Et c'est plus visible depuis la pandémie. Oui. Moi, ça me dépasse. Puis je vous dirais que dans mon entreprise, on est rendu là. T'sais, au printemps 2026, j'aurai moi aussi aux caisses cette affiche-là. C'est difficile de recruter, c'est difficile de garder notre monde, c'est difficile de les motiver à travailler. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'avoir des gens qui viennent chez nous. T'sais, moi, j'ai un centre jardin. Là. Je vends de la couleur, de la beauté, de la détente. C'est pas... c'est pas obligatoire, là. C'est vraiment un passe-temps. Là. Donc, quand les gens viennent chez nous et qu'ils n'aiment pas nos réponses ou ils n'aiment pas le fait qu'on demande des factures parce que les plantes sont mortes, mais on veut savoir quand est-ce qu'ils les ont achetées, si c'est garanti ou pas, et on demande des étiquettes. On a une politique. Puis quand les gens veulent aller au-delà de ça en se disant, ben, je vais dans une petite entreprise, c'est toi le propriétaire, mais moi, je suis juste tanné que les gens me disent, ben, vu que c'est toi le propriétaire, je peux me permettre de te dire à toi ou, s'ils ne me le disent pas, de l'écrire. Toutes sortes d'insultes, toutes sortes de méchancetés. T'sais. Nous, on a choisi chez nous de ne pas répondre aux commentaires que les gens font sur notre entreprise parce que je me dis, je vais blesser des gens. Là. Puis ça va être une escalade. Mais je dirais que dans mon entreprise, c'est ce que je trouve en ce moment le plus difficile. Les gens sont moins patients, puis je trouve que c'est trop gratuit. Donc, c'est pour ça que vous allez armer vos employés, vous avez dit? Oui. Ouais. Non, on dit n'importe quoi. Le produit le plus surprenant qu'on retrouve dans votre commerce, peut-être dans le temps des fêtes, un Monsieur Noël un peu coquin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment surprenant, qu'on trouve une plante exotique peut-être qu'on ne soupçonne pas? Bien, je dirais que d'année en année, on essaie toujours de garder, d'être d'actualité avec nos plantes. L'horticulture, ça change. On essaie toujours de garder le focus. Il y a différentes plantes. Tu sais, je pourrais en énumérer plusieurs, que je ne le ferai pas. Mais, tu sais, que les coups de cœur changent d'une année à l'autre. Donc, on essaie toujours d'être à l'affût, de trouver les nouvelles tendances, d'avoir les plantes, pas le plus rare ou les plus performantes pour que les clients aient du succès aussi quand ils arrivent chez eux. C'est pas tout de vendre des plantes recherchées. Là. Ce qu'on veut aussi, c'est que les gens soient... aient le pouce vert, même s'ils ne l'ont pas, c'est de les aider à l'avoir. Puis, tu sais, quand on vend du jardinage, ben, on veut que ça fonctionne. Mais on dit que l'horticulture change beaucoup. Mais une plante, c'est une plante, non? Oui, mais les gens n'ont pas la même volonté à vouloir jardiner. Tu sais, je vous dirais qu'à la pandémie, les gens se sont mis à faire des jardins, des potagers, faire pousser des tomates, faire pousser des légumes. Tu sais, ont réalisé que là, finalement, c'est assez compliqué d'avoir un jardin. C'est du temps, c'est pas juste une première fin de semaine au printemps, c'est de l'entretien, c'est du nettoyage.
Fait que là, les gens ont réalisé que c'était plus d'efforts. Donc, on voit que les tendances un peu ont changé. Là, le potager a diminué. C'est encore très populaire. Les fines herbes, c'est très populaire. Mais, là, des fois, les gens veulent que les plantes... c'est bien d'avoir des plantes comestibles, de les manger, mais ils veulent surtout que ça fleurisse ou que ça soit pas si difficile que ça. Donc, ça s'est démocratisé, on peut dire, mais il y a eu un retour quand même à... OK, finalement, je pense que je vais vous laisser cette expertise-là. Bien, énorme, tu sais, mais les gens, on voyait, là, il y a quelques années, les gens plus âgés, ils venaient, c'était des traditions, c'était des coutumes, faisaient le jardin, plantent leurs fleurs. On avait perdu un peu de vitesse par rapport à ça. Il y avait moins de gens qui voulaient jardiner. La pandémie a ramené des jeunes familles, a ramené des nouvelles activités que les gens ont fait en famille. Là, je vous dirais que ça se tranquillise. Mais on a eu aussi un retour à la popularité des plantes tropicales. Durant la pandémie, les gens travaillaient à la maison, voulaient aménager leur bureau. On a vendu beaucoup de plantes vertes, des plantes tropicales. Mais là, ça vit bien au Québec, ça, des plantes tropicales? Dans votre bureau, c'est beau, ça fait de la couleur. Là, on voit que les gens, ça aussi, ça s'essouffle un peu. Ça fonctionne encore super bien, mais ça s'essouffle. Fait que, comme toute chose, il y a des modes. Puis là, on va voir un peu sur quel pied on va danser dans les prochaines années. Donc, vous pourriez ouvrir votre boutique maintenant au mois de janvier, février, mars et avril pour vendre des plantes tropicales et des plantes intérieures. C'est une idée que je lance comme ça. Oui, mais déjà en partant, je t'entends, mais on rouvre le 15 février. On rouvre le 16 février cette année. OK, vous n'êtes pas fermé si longtemps. Là. Non, parce que c'est quand même beaucoup de préparation. On fait du recrutement au début du mois de février. On va commencer à retrouver du monde pour le printemps. Et puis, je reçois aussi beaucoup de matériel pour notre jardinerie. Beaucoup que ce soit la décoration, les pots, les tuteurs et ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup de réception de matériel. Donc, on doit être là, puis on doit monter la boutique pour que quand les gens seront prêts à magasiner ou prêts à jardiner, on va être prêts. Là. Donc, si je vous entends bien, Patrick, je pourrais me faire livrer un petit voyage de terre pas longtemps après la Saint-Valentin. Pas longtemps, c'est ça. Ça neige, là. Ben. Si je pouvais, je vous le ferais. Okay. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que c'est un peu froid. Oui, ça risque de... une chose, Patrick, qu'on ne soupçonne pas de vous, que ce soit personnel, professionnel, de votre entreprise, de votre vie. Une étude peut-être que vous avez fait, vous avez étudié avant d'étudier en horticulture, une folie de jeunesse. J'ouvre, là. Ouais, non, là, c'est quasiment un peu dangereux, mais non, moi, ce qu'on pourrait ne pas soupçonner, moi, je suis un maniaque de ski, donc moi, je pensais réellement, quand j'ai parti mon entreprise, d'avoir une jardinerie, d'avoir beaucoup plus de temps l'hiver. Et puis, je me rends compte d'une année à l'autre que l'hiver passe tellement rapidement, puis je fais jamais suffisamment de ski. Ni ainsi que de voyage, mais ça, c'est surtout le ski. Vous parlez maniaque, là, vous en faites beaucoup. Vous essayez d'en faire ou j'en faites pas du tout? J'en fais, mais jamais suffisamment. Mais j'aime ça. C'est quelque chose qui me passionne. C'est mon activité, c'est mon échappatoire d'hiver. Mais vraiment, quand j'avais choisi cette entreprise-là ou le type d'entreprise, c'était pour pouvoir justement avoir mes hivers libres. Et puis, j'ai déjà enseigné le ski, donc je voulais retourner à l'enseignement du ski, mais ça a été de courte durée, puis j'ai passé le temps. Et non plus, l'hiver, je garde toute la petite patience que j'ai. Je la garde pour moi. Mais en même temps, on peut l'évacuer en allant faire du ski. Exact. Évacuer ce qu'on a cumulé durant l'année. Un moment où vous êtes senti particulièrement fier dans votre vie? Je dirais que, familialement, oui, là, j'ai 2 garçons, j'en suis très fier. J'ai mon épouse qui travaille avec moi, qui est très patiente, j'en suis aussi très fier. Je dirais que mon deuxième grand moment important, c'est que j'ai quand même, en 2016, on a agrandi, puis on a fait notre belle boutique, notre beau magasin. Ça, je vous dirais que dans mon cheminement d'entrepreneur, c'était un rêve. Je voulais partir à zéro, ça c'est bien, je voulais l'ouvrir, je voulais le développer. Puis quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un nouveau magasin, ça a été un fait marquant, je vous dirais, dans mon 25 ans d'entrepreneur. Qui ne faisait pas nécessairement partie du plan de départ, là? Non, nécessairement. Là, au départ, c'était juste de ne pas faire faillite puis de passer au travers. Fait que, je vous dirais qu'une fois qu'on a eu passé ces étapes-là, qu'on soit capable de se développer puis que je sois capable de reconstruire ce magasin-là, je suis vraiment content. Mais aussi, ça ne s'est pas fait sans rien. Les clients nous ont fait confiance. Puis,
l'avantage d'avoir une entreprise un peu en banlieue de Montréal où les gens sont fiers de leur communauté fait qu'une entreprise comme la mienne a survécu. Là. Tu sais, moi, je vous dirais que si j'ai l'impression par moment que si on était plus vers Montréal où il y avait un peu plus d'indifférence, moi, j'aurais pas passé à travers. Les gens nous ont fait confiance. Ils sont venus chez nous, ils sont revenus. J'ai pas toujours eu une entreprise parfaite. J'ai pas eu suffisamment de matériel. Puis, tu sais, ça n'a pas toujours été... c'est pas un long fleuve tranquille. Là. Non, c'est la vie. Fait que, tu sais, là, les gens, ils sont venus, ils nous ont pardonné, ils nous ont dit, on va y retourner, on va lui donner une deuxième chance, une troisième chance. Puis, tu sais, c'est ça qui a fait qu'on a monté notre entreprise comme aujourd'hui. Là. Donc, vous le voyez que vous avez une clientèle fidèle qui revient année après année, là. Elle est là, là. Oui, Okay. on a un noyau, tu sais, puis on veut être bien ancré dans Vaudreuil parce que c'est ces gens-là, tu sais, notre noyau fort, c'est les gens de Vaudreuil, un peu de Saint-Lazare, un peu d'Hudson, de Dorion. Tu sais, c'est cette clientèle-là qui nous a fait survivre et vivre. On parle de la région. Si vous aviez à nommer 3 entreprises ou services, coup de cœur ou des partenaires avec qui vous travaillez, ce serait lesquels? Bien, je vous dirais que c'est vite comme ça. C'est des entreprises avec qui j'ai travaillé puis je travaille encore. Il y a Aquapompe qui est plus situé à Dorion que j'apprécie. Il y a la peut-être... Vous collaborez avec eux? Bien, eux autres, on a le service... on fait affaire avec eux pour nos traitements d'eau. OK. Donc, il y a le Mais quand vous parlez de traitement d'eau, là, parce qu'il y a une eau spéciale? Non, pas du tout, mais ça. c'est juste parce qu'on fait affaire avec eux pour notre consommation d'eau. Okay. Puis, je vous dirais, il y a Portes et Fenêtres d'Icaire, qui est une entreprise de Vaudreuil, aussi, qui sont venus faire des réparations. On a beau avoir des belles grandes vitres sur notre magasin et dans nos serres, mais des fois, on a des petits dégâts. Donc, Portes et Fenêtres d'Icaire. Puis, je vous dirais, en troisième, il y a Location d'outils André ou Trailgo, qui vendent des remorques. Puis ils font de la location d'outils. Je vous dirais qu'eux aussi, ça, c'est vraiment une entreprise avec qui on travaille régulièrement parce que dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos opérations, bien, ça nous arrive d'avoir besoin de louer des équipements. Mais j'aimerais ça être dans votre tête parce que j'imagine toutes les... Tu sais, nous, on voit l'entreprise, on achète chez vous, tout ça, mais c'est juste parler de serre. On pourrait parler de serre pendant une demi-heure. Tu sais, l'hiver, la serre, est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qui se passe avec les serres l'hiver? Y a-tu de la vivace? Nous, on ne produit plus. On a nos serres qu'on utilise pour la vente de nos annuels sont complètement fermées. Ça, on fait juste s'assurer que nos serres soient... On est obligé de chauffer quand il y a des tempêtes de neige. On s'assure de la sécurité là, pour ne pas avoir d'incidents puis d'effondrement. Notre petite serre de plantes tropicales, ben, elle, à tous les hivers, quand on termine comme ça, ben, on la vide des plantes puis on la désinfecte. On repart à zéro. Donc, on la nettoie comme il faut. Mais, tu sais, un centre jardin, dans le fond, c'est fermé l'hiver, mais c'est en constante évolution ou en constant mouvement. Là. Je suis obligé, je vais régulièrement, je suis très près de mon entreprise ou de mes installations parce que ben, des serres, c'est pas... c'est fait en métal, mais il y a quand même une grande composante de plastique, de vitres qui ont besoin d'entretien. Donc, je veille à ce que je sois prêt pour le printemps sans me remettre plus de travail avec la construction des rénovations. Donc, quand le vent souffle trop fort, on dort mal. Oui, puis on dort mal, puis malgré qu'on soit équipé avec une grosse génératrice pour venir à bout, mais... ouais, on dort mal. On dort bien mal, surtout au printemps. Je vous dirais qu'il y a des petits verglas au printemps, là, comme on a déjà eu, où on a des pannes d'électricité, des grandes quantités d'eau avec de la glace. Non, ça, j'étais pas tant familier, ou tant pas familier, mais plutôt heureux de ça. Là. C'était plutôt des défis de... J'avais des végétaux, puis il fallait que tout passe au travers. Là. C'est pas comme s'il y avait un ministre de la météo qu'on pouvait appeler pour dire s'il vous plaît. Oui, exactement. Patrick, ça a été un grand plaisir de vous accueillir ici. On aurait pu parler de plein d'autres sujets. C'est vrai. Je rappelle aux gens qui nous regardent ou nous écoutent que le centre de jardin est situé au 999. C'est une adresse qui vous avait été attribuée, vous aviez choisi. Non, c'est l'adresse du terrain. Ah oui, ben ça sonne. Oui, 999, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, mais côté Vaudreuil sur le lac.
Exactement. Hein? Oui. Ben, on le sait, c'est après le pont. Après le pont, on continue. D'où le nom, hein? Centre Jardin Vaudreuil-sur-le-Lac, situé à Vaudreuil-Dorion. Je sais, ça fait un peu 10 années, mais... Mais on le sait, c'est dépassé le Costco. Oui, qui sont venus s'installer à côté de nous. Exactement, pour bénéficier, Pour de bénéficier de mon l'achalandage du achalandage, centre de oui. jardin. Exactement. Et je rappelle que vous ouvrez vos portes normalement du mois de février jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël. Jusqu'au 25, 24. 23? Mettons le 26, parce qu'on fait 26. Boxing Day. Donc, cette Aussi, année, on ouais. a terminé le 27. Ah, ouais. Ça suffit. Ouais, je pense que c'était L'année est suffisant. assez longue. Mais je vous souhaite une belle saison. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis on se retrouve à votre centre de jardin. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute de Voix Directe, une production de Développement Vaudreuil-Soulanges et des studios Big Green. Je vous invite à visiter le site directionvs.com pour découvrir les autres épisodes du balado qui mettent en vedette les entreprises et les entrepreneurs de notre région. Je m'appelle Patrick Richard et je vous dis à très bientôt.